Les chrétiens s'accordent tous à dire que la Sainte Seine a été instituée par le Christ et qu'elle doit être observée comme une ordonnance dans l'Église, par ses disciples. C'est à l'Église de Corinthe que Paul a écrit des instructions concernant la Sainte Seine. Corinthiens 11, 23, 26. Paul a ensuite écrit à Timothée au sujet des qualifications des dirigeants de l'Église, des évêques, des anciens et des diacres, à Timothée 3, 1, 13. Dans la langue originale, le mot diacre vient du verbe qui signifie servir, probablement dans le sens de servir aux tables. Mais il a également été utilisé pour désigner un large éventail de services dans l'Église. En raison de la connotation de service à table dans le mot diacre et de la centralité de la Sainte Seine dans le culte de l'Église primitive, il y a de fortes indications que le service des éléments de communion était une fonction importante des diacres. Nous pouvons en conclure que les dirigeants désignés de l'Église dirigeaient la Sainte Seine dans l'Église primitive. Cependant, il n'existe pas de passage biblique qui donne des instructions précises sur la manière de procéder. Par conséquent, il semblerait raisonnable que les dirigeants, s'il n'y avait pas suffisamment de diacres présents, désignent des laïcs pour servir. Plus importante que la personne qui sert la communion est l'attitude avec laquelle elle est servie et reçue. 1 Corinthiens 11, 27 dit que ceux qui prennent les éléments d'une manière indigne sont coupables de péché contre le corps et le sang du Christ. Une manière indigne peut signifier la prise des éléments par des personnes qui n'appartiennent pas au Christ, ou les prendre d'une manière désinvolte ou irrévérencieuse. Cela peut aussi signifier utiliser la cérémonie comme un moyen d'être vu devant les hommes pour être exalté par eux. Le verset 28 donne les critères pour servir et participer à la Sainte Seine. Nous devons nous examiner nous-mêmes avant de participer et nous assurer que notre cœur est droit devant le Seigneur. Alors, les servants et les receveurs peuvent être sûrs de plaire à Dieu lorsqu'ils participent à sa communion.